Bonjour, alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment sauvegarder sur un certain nombre de mails, que ce soit dans Thunderbird ou dans Outlook, hein, c'est la meilleure façon de procéder. Très peu de gens le savent, ou du moins beaucoup de monde l'ignore, ce genre de façon de faire est quand même la meilleure et la plus simple, hein. Voilà, je vais vous montrer. Alors le prérequis, c'est quand même d'avoir ouvert sur le même plan, là comme c'est le cas, le dossier de destination sur votre droite dans l'explorateur de Windows. Alors je vais diminuer ça. Hop. Si je veux, je peux même le désactiver. Comme ça, vous avez que le dossier de destination qui s'affiche. Et sur la partie gauche, votre Thunderbird ou votre Outlook. Là, ici, je vais sélectionner un certain nombre de mails et je vais les copier sur la partie du dossier de destination. Ça veut dire que vous aurez vos mails aux deux endroits. Je parle bien de copie. J'insiste bien là-dessus. On n'est pas dans un contexte de déplacement. Donc je clique gauche avec ma souris, je glisse mes dossiers sur la partie droite et je les envoie sur mon dossier de destination. Je me retrouve ici avec mes fichiers sauvegardés dans un autre répertoire, ce qui fait que si je les supprime sur la partie gauche, ils seront toujours là sur la partie droite et inversement. Lorsque vous faites ça, vous sauvegardez l'intégralité du message. Si à l'intérieur du message, il y avait des fichiers d'images ou de PDF, ces fichiers se retrouveront dans le dossier destination. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Ici, il convient de regarder un petit peu la taille de vos dossiers. Je vous rappelle, si vous ne savez pas, que Windows permet tout simplement d'afficher ou de masquer des colonnes ici, simplement avec un clic droit. Voilà. Alors, en plus, comme on est dans un dossier de mail, on peut même afficher l'auteur du message, vous voyez ici, c'est assez rigolo. Bon, dans un premier temps, voilà, j'ai fait ma copie de dossier de mail dans mon dossier de sauvegarde et je vais vous montrer maintenant comment archiver tout ça. Alors si on veut archiver tout ça, tout simplement, il suffirait de les sélectionner dans votre dossier de destination, dans votre Windows, de faire un clic droit et d'utiliser le joli petit utilitaire zip de Windows. Mais inutile de vous dire que là, vous allez être balayé d'insultes, puisqu'il est extrêmement limité, et le moindre caractère spécial à l'intérieur de cela va vous bloquer. C'est-à-dire là, ici, vous avez un smiley, une espèce de machin qui va vous bloquer. Là, vous devez avoir un arrobase. Dans un autre endroit, vous allez avoir un point d'exclamation ou que sais-je. Tout ça, ça va bloquer le zip. Alors moi, pour ça, j'ai un petit outil que j'utilise pour ça, qui s'appelle 7zip et qui zip très bien ce qu'on lui demande sans poser de questions et d'une manière extrêmement performante. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure façon pour archiver les dossiers, par exemple d'un client que vous souhaitez ajouter à votre dossier contrat, hein. Là, je vous recommande encore une fois d'utiliser cette façon, d'éviter de les mettre un à un. Parce que si vous mettez vos dossiers, vos fichiers un à un, vos mails un à un, à chaque fois vous allez créer du flux du trafic et vous allez créer du flux et du trafic dans un contexte de sauvegarde également. J'aurai le temps d'y revenir plus tard. Voilà, donc ça c'est pour la partie sauvegarde, tout simplement en glissant déplacé. Alors je répète, hein, ce qu'il y a sur la partie gauche peut être supprimé, ça n'affectera pas ce qu'il y a sur la partie droite. Et si vous supprimez quelque chose sur la partie droite, parce que vous êtes planté, ça n'affectera nullement ce qui se trouve dans votre boîte de messagerie. Voilà, ça c'est la meilleure façon de sauvegarder vos mails dans un dossier. Personnellement, c'est ce que je fais. Un dossier client, je fais des contrats, je fais des factures, je préfère que tout soit au même endroit et je ne disperse pas mes mails. Puisque je le répéterai jamais assez, une boîte de messagerie n'est pas un lieu de sauvegarde. Vraiment pas. Voilà.